Et on est sur la grille de départ, donc avec les motards. Sylvain Dabert juste à côté, qui partira en 9e position. Sylvain, juste un petit mot rapide, voilà. Sylvain, 9e position, qu'est-ce qui s'est passé? La première manche, ça a été un peu la cata avec 3 chutes en un tour. Donc je suis parti vraiment très loin, j'ai réussi à remonter 9e. Donc là, je vais essayer de prendre un bon départ et essayer de sauver l'immeuble. Ça va être compliqué, mais bon, j'espère bien le faire. Bon, on sait que vous avez de la ressource, on va surveiller ça de près. Bonne chance, bonne course. Et on a Randy Despuniers qui est juste à côté. Il est 10e, Randy, on en parlait tout à l'heure. C'est sa première course cette année sur le Trophée Andros. Randy, bonsoir. Juste un petit mot rapide là, avant de partir. Vous étiez là déjà l'an dernier, vous revenez. Quel plaisir d'être ici sur la glace. Oui, c'est sympa. Maintenant, j'ai pas fait depuis l'an dernier, j'ai pas roulé. Là, les conditions sont vraiment très difficiles, donc j'ai un peu du mal. J'espère faire mieux à la super finale que tout à l'heure. Et en tout cas, prendre du plaisir, c'est le but. Prendre du plaisir, le but. On va observer ça de près. Ça va partir dans quelques instants. Randy Despuniers, invité bien sûr, le pistard que vous connaissez par cœur, l'un des plus beaux palmarès de la moto française sur circuit en Grand Prix. 10e de la première course tout à l'heure. Il va donc partir, vous l'avez vu, à côté de Sylvain Dabert. Alors, le dossard jaune, maillot jaune. 37, oui, maillot jaune, parce qu'il est en tête de cette AMV Cup, c'est-à-dire en tête du classement général. Mais il a fait une première course calamiteuse. Il est sympa, il l'a fait pour nous, Oui, Marc. oui. Il l'a fait pour le spectacle, parce que ça va être chaud. Il va nous faire une remontée de dingue. Ce qu'il a fait tout à l'heure, Mais ce il sera est pas tombé facile. 3 fois, il était dernier, il est remonté de la 14e à la 9e position. Donc comptez sur lui. Devant, c'est en pole position le vainqueur de tout à l'heure, c'est Vivian Gonnet, devant Duvert et Dabert, le frère Vivian. Ça, c'est la première ligne avec également Eddy Vecchi. Derrière, Geoffrey, Tinon, Parseillan et Goguet. 3e ligne, Dabert, Sylvain, Randy Despuniers, Cartier-Poncé et Péresson et Vallat vont fermer la marche. Ils sont 14 au départ. C'est un spectacle de dingue. La moto, C'est si vous ne magnifique. connaissez pas, regardez ça. Ne C'est beau partez pas. partout, mais ici c'est extraordinaire. Attention, c'est Allez, parti. Ouh, le phare rose, on vous le rappelle, c'est Vivian Dabert. On cherche le phare jaune de Sylvain. Ah, et pour l'instant, il est là-haut en bagarre, Sylvain Dabert. Hop là là, on essaie de prendre l'intérieur dès la première épingle et l'extérieur pour la deuxième. Attention, il y a un petit peu de goudron, c'est difficile, vous avez vu, pour les motos par rapport aux voitures. Et ça démarre, ça C'est réaccélère Gonnet devant, hein. comme d'habitude. Gonnet a gardé le bénéfice de sa pole position, celui qui a remporté la première course tout à l'heure. Il est là, Sylvain, mais il n'a pas pris un départ faramineux, malheureusement. C'est un petit Alors, bénéfice. hop, vous avez vu le Bah, travers, c'est énorme Eddy à Vecchi. l'accélération. Ouais. Eddy Vecchi qui Le numéro s'est mis en 23. travers, comme avec une automobile, sauf qu'il est en moto. Sur la numéro 2, c'est Duvert. Alors vous voyez que la trajectoire est totalement différente en allant beaucoup plus à l'extérieur pour garder de la vitesse en moto par rapport aux voitures. Et d'ailleurs, Vivian Dabert a fait l'extérieur façon son grand frère sur Eddy Vecchi. Vivian Gonnet donc est devant pour 6 dixièmes simplement sur Duvert. On est parti pour 10 tours, vous le voyez. Regardez à l'extérieur à gauche le maillot jaune. Qui revient. Il est là, il revient. Vous connaissez sa technique, on l'a vu plusieurs fois, et il a souvent tendance, Sylvain, à aller s'appuyer contre les murs, à faire des trajectoires un peu loin et aller s'appuyer sur les murs de mur et reprendre plus de vitesse que les autres. On va voir s'il peut le faire ici. En tout cas, il a du mal pour le moment à remonter. Il est loin, il n'a pas réussi à prendre un extraordinaire départ. Voilà, Et Vivian regardez, Dabert, Eddy Vecchi. extérieur. Oh, ça s'est éteint, il n'y a plus de lumière là-bas, attention. Les projecteurs sont tombés en panne, j'ai l'impression. Il y a moins de visibilité dans cet endroit-là, où on va surveiller ça. Donc vous voyez que c'est tout là à l'extérieur, pas du tout comme les voitures. Et ici, pareil, dans la grande courbe, on rentre plutôt milieu, voire extérieur de courbe, à l'endroit où la piste est un petit peu plus usée. Vivian Gonnet est toujours devant avec 1 seconde 1 maintenant d'avance sur Duvert. Regardez le maillot jaune qui Il est là. pointe son nez. Il est à la 8e place pour l'instant. Sylvain Dabert. D'un autre côté, il Allez. était tombé 2 fois. Il sait que la chute est assez facile ici, peut-être plus qu'ailleurs. Vecchi qui passe à l'intérieur. Est-ce qu'il est passé? Il est passé ou Non, le phare rose est toujours devant. C'est Vivian Vivian qui a Dabert. réussi. Vecchi essaye tout l'extérieur, puis l'intérieur. Quelle bagarre, Vecchi Dabert. Oh là là, attention, derrière vous aviez la réaccélération. On s'en rend pas bien compte à la télé, on vous assure. Mais qu'est-ce qu'ils sont Regardez, chahutés par les ornières. c'est la botte qui l'a maintenu. Oh là, quand on vous dit qu'ils sont chahutés à chaque fois à la réaccélération, les courbes, les ornières, manque de les éjecter de la moto, sérieusement. C'est Hein. le coup de botte qui remet la moto Ouais. dans l'axe. C'est incroyable. Regardez ce ralenti là-bas au fond.
de On a Eddie l'impression Vecchi. que Vecchi voulait aller embrasser la bouteille Andros. Incroyable. Vous voulez se ravitailler. Et le voilà, Sylvain Dabert. Sylvain le Dabert qui fait champion. l'intérieur. Il accélère là, il a une bonne position pour l'épingle à gauche. En bagarre avec Hop, Tinon. hop, hop, mais il est un peu trop vite, donc il a été à l'extérieur. Est-ce qu'il garde la même position? Ouais, il a accéléré mieux ça, très bon. que Tinon. Le voici à la 5e place. Sylvain Dabert, 5e place. Il remonte, mais il a encore du chemin à faire. Ouais, il est quand même à 7 secondes hein, du leader. Regardez-le là, dans la descente, la fameuse grande courbe. Ils sont en 5e en moto. Alors, petite marche quand même maintenant en tête. Ah, on voit que vous êtes... Ouh, Oh, Sylvain Dabert qui a failli se faire piéger de lui-même. Vous avez vu qu'il est assez prudent au freinage. Il ne fait pas des esbroufes. Il s'est gaufré à cet endroit-là tout à l'heure. Voilà, donc il sait que c'est là qu'on peut vraiment tout perdre alors que c'est pas vite du tout. Oh, vous avez vu, droite, gauche, appel contre appel en moto. Mais oui, monsieur, c'est possible. Tiens, C'est possible. Regardez ça. Le voilà, Dabert. Regardez ça. Pour l'instant, c'est Vivian Gonnet qui a le meilleur tour, 47-229. Mais Dabert sonne la charge. Gonnet a un petit peu d'avance. Vous avez vu qu'il arrive à remettre ses 2 pieds sur les 2 cale-pieds dans la descente avant de ressortir la jambe droite pour la grande courbe. Et tout à l'heure, il était tellement furibard dans la première course qu'après sa 3e chute, il est reparti façon dirt track. Franchement, vous connaissez ces courses sur ovale là, avec des clous de 10 cm sur le côté des motos. C'était comme ça, Sylvain Dabert, pour remonter tellement il voulait grignoter, remonter. C'était invraisemblable. Allez, il est derrière le top 5. Là, c'est la bagarre avec le numéro 36. C'est Goguet qui pilote la seule 2 temps du paquet. Une Yamaha 2 temps qui est notre 250 invité. cm3, absolument. Le pied gauche ici. Hop. Sylvain. Randy Depugné, il est 11e. Numéro 54, si vous voulez repérer Randy Depugné. Le 4, c'est Vivien Gonnet, toujours devant. Qui domine largement, qui a vraiment maintenant une belle avance. Bon, je crois qu'on peut dire que Sylvain Dabert ne gagnera pas Isola 2000. Et ça, c'est un événement. Un événement incroyable. C'est Mais victoire pour on lui sait très bien aujourd'hui. que Gonnet était un client, puisque l'année dernière, il a gagné plusieurs courses. Son talent est indéniable. Il est revenu sur Vecchi, Dabert. C'est pas fini, il va y avoir certainement de la bagarre pour la 4e et 3e place. Il reste 4 tours. Il a son petit frère en point de mire. Le phare rose ici, c'est Vivian Dabert. Est-ce que c'est maintenant qu'il peut passer? Voilà, il est revenu de façon incroyable. Le voilà sur Eddie Vecchi. Il lui reste 3 tours. Il est dans l'antépénultième. Vous êtes sûr? Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Attention au mur de neige pour Vecchi. Allez, c'est là qu'il va pouvoir attaquer dans la montée. Vous allez voir. Allez, allez, Sylvain. Allez, Sylvain. D'habitude, on encourage le petit, le frère, et là, maintenant, on encourage l'aîné. C'est normal. C'est son anniversaire, Marc. C'est pour ça. Bravo, François Chatriot. C'est Il est son passé. anniversaire. Il est passé. Allez. Attention à la lutte avec Vecchi. Il va se présenter à l'intérieur à la corde il a sur la- l'épingle suivante. Il est au bon endroit. Il Vecchi le à emmène un petit peu à l'extérieur. C'est C'est bien bonne joué. idée. Il a le droit. Mais oui, 28 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Sylvain Dabert. Allez, il pourrait faire un podium pour son anniversaire. Mais c'est son petit frère maintenant. Alors, Je sais plus quoi dire. Ah bah tiens, puisqu'on est dans les anniversaires, c'est l'anniversaire de William qui est sur l'une de nos caméras, la une autour du circuit. Merci, Occasion bravo de saluer William. tous nos caméramens, Guilhem, Lionel, Jean-Baptiste, Loïc et Pierre, qui vous proposent ce spectacle magnifique. Il reste 2 tours. Et regardez, Et il va y aller, la famille l'extérieur. Dabert, il va lui faire l'extérieur à son petit frère. Et ça y est, ça y est. La hiérarchie Dabert a repris Et son pourtant, ordre habituel. Vous savez quoi, il ne fait pas le meilleur tour, hein. C'est Gonnet qui vient encore d'améliorer. C'est au tour 5, il a fait 47-150, le leader de la course. Je pense pas qu'il puisse pas maintenant remonter. Il est dans l'avant-dernier tour. Ouais. Oh, l'extérieur, il lui a fait l'extérieur à son petit frère. C'est pas joli, mais bon, allez. Ah, mais il faut respecter les convenances, mon cher Vivian. Hein? Tu comprends? Bon, alors. Voilà, sortie en dérive, contre-braqué. Vous avez vu, il est en avant, chargé la roue avant de la moto. Le corps très penché sur le guidon. Il a une position assez caractéristique, Sylvain, différente des autres. Vous avez vu quand même ce qu'il a collé comme distance à son petit frère. Hein? Attention, attention. Ah oui, on est derrière. Oui, d'accord. On est derrière. On n'était plus devant.
Il Allez, est bien toujours troisième, Sylvain. Vivian Gonnet, numéro 4, toujours en tête. Duvert, c'est le numéro 2. Attention, ne vous faites pas piéger. Le numéro 2 est derrière à 2 secondes. Et il est dans son dernier tour, Vivian Gonnet. Lui qui va aller signer le doublé ici à Isola 2000 dans ces 2 courses. Regardez la performance aussi. Regardez toute cette courbe en dérive de Gonnet, magnifique. Allez. Avec sa Husqvarna numéro 4, extraordinaire. Olé. Et encore un winning. La Kawasaki et la KTM de Sylvain Dabert. Ça vous ira comme ça? Gonnet, Duvert, Sylvain Dabert. Et Vivian. Ah. Regardez. Freinage. Et ça, c'était Vivian Dabert et Eli Vecchi Au milieu de la course. Ouais. Et derrière, Geoffre avait voulu en profiter avec son numéro 63. Félicitations au vainqueur, donc Gonnet, qui s'impose pour la 2e fois ici à Isola 2000. Alors, Depugné, il finit à la 11e place. Randy Depugné que vous retrouverez tout au long de ce mois de janvier sur la chaîne L'Équipe, sur le trophée Andros et l'AMV Cup, parce qu'il va faire finalement les 3 prochaines courses. Serre Chevalier la semaine prochaine, Lens en Vercors dans 15 jours et Super Bess le dernier week-end de janvier pour conclure. Randy Depugné avec sa KTM pas mal, hein, pas mal. Rester sur ses roues, c'est déjà un exploit. Carrément. 10 ou 11e, c'est magnifique. 11e moto, il est pilote de développement pour KTM en circuit, vous le savez, Randy Depugné, et sa moto a été peaufinée, devinez par qui? Par les frères Dabert. Voilà. Ceci explique cela. Ça aide. Ça aide. Il a certainement une bonne moto. Il a raison d'aller se faire aider par les meilleurs spécialistes de la discipline. Ouais. En tout cas, Gonnet a fait vraiment une course magnifique. Il a aussi, de toute façon, c'est un pilote qui a déjà gagné sur la glace, qui a aucun problème pour s'imposer. On est un peu obsédé par les Dabert, il faut le dire. Faut le dire. Go Dabert, comme on leur dit toujours, mais parce que c'est en plus une famille extrêmement sympathique, et puis Sylvain a dominé vraiment le début de l'Andros, de la MV Cup. Et la belle remontée de Sylvain, absolument 6 fois champion, vous le rappelez. Et alors, le vainqueur, Vivian Gonnet, je vous signale qu'il est 2 fois champion de France de moto sur glace quand même, 2011-2012, et qu'il vient de Serre Chevalier. Ça met en forme pour le week-end prochain, ça, Stéphanie. Ouais. Oui, vous venez de Serre Chevalier, ça c'est peut-être aussi de bon augure pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est une belle victoire ce soir. Il fallait la chercher celle-là. Je suis ravi et si j'arrive à faire ça le week-end prochain, c'est top. Je signe tout de suite. Ouais, je suis content, avec une nouvelle moto en plus, donc c'est impeccable. Bon, on savait que Sylvain avait pris un petit peu de retard au départ, ça n'enlève rien au mérite qui est le vote ce soir parce que ça tirait derrière. Hein. Oui, puis en plus la piste est très dangereuse, très vicieuse là, donc ouais, fallait pas s'endormir. Ouais. Oui, on l'a vu hein, sur les essais notamment tout à l'heure, ça glissait énormément, c'est compliqué pour vous. Oui, c'est des conditions qu'on n'a pas encore eu vraiment depuis le début de la saison, là, du très gros froid comme ça, une très belle glace. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous a un peu perturbé depuis le début. Une glace très dure, du coup on avait très peu d'accroche. On vous laisse aller profiter de votre podium, Vivien. Allez, les classements donc, de cette 2e course pour eux, ici à Isola 2000, des pilotes de l'AMV Cup, les givrés de la moto. Sur sa Yamaha, Vivian Gonnet s'impose devant Noël Duvert. 25 points, 20 pour Duvert et 16 pour Sylvain Dabert, auteur d'une remontée fantastique, vous l'avez vu. Et 4 Vivian Dabert, le petit frère, et 5 Eli Vecchi sur la Husqvarna. Voilà pour le classement de cette course aujourd'hui, cette 2e course de la MV Cup qui nous laisse sans voix. À chaque fois, on s'éclate, franchement, on se régale. C'est important ce qu'il vient de dire. Hein. C'est très important et c'est vrai que c'est à remarquer, Marc, que les problèmes des motos et des voitures sont les mêmes. C'est-à-dire que la glace est très dure parce que le froid est vif et les clous ont du mal à pénétrer dans cette glace dure. Vous voyez ce que c'est quand vous laissez vos glaçons à l'extérieur, ils ramollissent. Quand vous les sortez du frigidaire, ils sont très très durs et les clous ont du mal à pénétrer dans ces glaçons-là. Et moins d'adhérence, ça glisse plus de fautes. Et Vivian Gonnet, donc il remonte à la 4e position de ce championnat, toujours emmené par Sylvain Dabert, 31 points, vous le voyez. Devant son petit frère, Vivian, 56 devant Noël Duvert. Allez, le podium tiens, Randy, monte, de nos héros. vas-y, monte, tu donneras les coupes tout de suite. Vas-y, attention, parce que ça peut glisser un petit peu. Et on va accueillir sur la 3e marche du podium, Vivian Dabert.
C'est pas plutôt Silva? Le premier à avoir fait. Non, parce que c'est le classement de la journée. Attention. Oui. Une course devant son frangin. Voilà, Attention, Vivien attention. Dabert. Erreur de ma part. Deuxième. Classement général de la journée avec les 2 courses qu'ils ont faites. Il a été un très très bon Noël Duvert. Et regardez qui va leur remettre les coupes, c'est pas n'importe qui quand même. C'est Randy, hein. C'est Randy de Pugné qui remet les coupes. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est sympa. Et c'est Vivien Gonnet Très qui sympa. l'emporte. Superbe. Le deuxième à faire chuter l'autre de cet AMV Cup. Ah, c'est magnifique, vous voyez que celui qui remet la coupe a participé à l'événement. C'est pas beau ça? C'est beau ça. Ah, ça c'est sport. Ça c'est le sport. C'est le Coubertin de la MV Cup. Randy de Pugné, bravo et bravo à Vivien Gonnet. 50 points dans la musette aujourd'hui. Très beau résultat, très beau podium. Et encore une fois, Stéphanie, on s'est régalé avec ces motards. C'est givré.